Et je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible dans le psaume 91. Nous retrouvons notre série dans les psaumes. Le psaume 91, ce psaume fait partie des psaumes assez bien connus. Alors, probablement le psaume le plus connu, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Après cela, il y a peut-être le psaume 119, le plus long, 176 versets. Ensuite, on a le psaume 100, par exemple, qui est cette belle louange envers Dieu. Le psaume 139, on va y arriver également. Et puis, on a le psaume 91. Et il est intéressant, ce psaume, on ne sait pas exactement qui l'a écrit. Avec beaucoup des psaumes, on sait que c'est soit David, il y a 2 semaines, il y avait le psaume de Moïse, il y a des psaumes de Salomon, des fils de Corée, des chants d'Asaph. Mais ici, on a un de ces quelques psaumes, on ne sait pas qui l'a écrit. La tradition juive, je trouvais ça intéressant, c'est lorsqu'un psaume, on ne sait pas qui l'a écrit, on va l'attribuer à l'auteur le plus proche, c'est-à-dire qui a écrit le psaume précédent. Le suivant, s'il n'y a pas de nom, on va dire que c'est lui en fait. Bon, c'est la tradition juive. Et il y a certains éléments qui font croire que peut-être Moïse a également écrit le psaume 91, mais en fait, l'auteur humain n'est pas très important. C'est l'auteur divin, c'est Dieu qui donne sa parole ici, c'est ça qui est le plus important. Alors, soyons à l'écoute de cette parole. Je vais lire les 16 versets, vous les connaissez sûrement, mais méditons sur ces versets alors que je les lis, et ensuite nous les verrons ensemble pendant quelques minutes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il l'utilise dans notre vie. Alors, ce psaume qui présente un ensemble de particularités, on va en relever quelques-unes et on va voir combien ce psaume il est actuel pour nous. Souvenons-nous, et je le rappelle de temps en temps, lorsqu'on arrive à la parole de Dieu, lorsqu'on lit des passages, il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut me montrer, déjà de lui-même, sur moi-même, et qu'est-ce que Dieu veut changer en moi. Alors, on va revenir au verset 1, et on va passer quelques minutes sur ce verset 1, parce que, bien sûr, c'est le début, mais comme c'est le premier verset, on a tendance un peu à aller rapidement pour aller à la suite du psaume. Mais ce verset 1, le tout premier mot, celui. Alors, c'est un mot formidable parce que ça veut dire n'importe qui. Vous, moi, n'importe qui, donc celui. Gardez cela dans notre esprit. Nous ne sommes pas en train de parler ici de gens dans une catégorie à part. Nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose qui est réservé seulement à un groupe restreint. Non, ce dont ce psaume parle,
c'est quelque chose qui est offert, qui est possible pour n'importe qui. Ça, c'est important. Parce que le monde, parfois même notre propre pensée, veut restreindre, veut dire, ah, là, on est dans le groupe et les autres sont exclus. Ah, nous sommes des privilégiés et puis il y a les autres. Vous savez, ce terme les autres, c'est un peu méprisant. C'est nous et eux. Mais là, ce psaume, il commence celui. Ça, c'est vous, c'est moi. Celui qui demeure. Alors là aussi, c'est un mot demeurer. On peut penser à Jean chapitre 15, quand Jésus dit celui qui demeure en moi, ben, je demeurerai en lui. Lorsqu'on demeure en Jésus, on porte beaucoup de fruits. On fait son habitation, son domicile. C'est l'idée ici, là où on dort en fait. Voilà pourquoi il parle de se reposer à la suite de ce verset. Celui qui demeure, qui va chercher refuge. Celui qui demeure et donc qui reste sous l'abri du Très-Haut. Alors c'est un peu dommage. Si vous avez une autre traduction, vous voyez peut-être que c'est tourné légèrement différemment. Celui qui demeure en fait dans le lieu secret. Dans le secret, finalement, là où est Dieu. Et peut-être l'auteur pensait au tabernacle, cet endroit en fait où on allait adorer Dieu, mais qu'on ne pouvait pas aller à tout moment, du moins à l'intérieur, et surtout le Saint des Saints, ce lieu où il y avait l'Arche de l'Alliance, là où Dieu rencontrait son peuple, c'était une fois par an, une seule personne qui pouvait le faire dans les règles très strictes. Mais ici, n'importe qui est dans le secret finalement de Dieu, mais qui est à l'abri. Alors c'est tombé très bien hier soir cet orage qui a eu lieu. Merci Seigneur d'avoir été à l'abri. Imaginez-vous devoir être dehors pendant tout le temps de cet orage hier. Déjà on serait trempé. Et puis avec les éclairs et tout, c'est même un peu dangereux. Mais là on était à l'abri. Chez nous, peut-être dans la voiture, enfin à droite et à gauche. Mais l'abri, la protection de Dieu, c'est tellement plus énorme. Et ici, de se voir, est-ce que vous pouvez vous voir dans ce verset? Est-ce qu'on a pris refuge auprès de Dieu? Celui qui demeure sous l'abri, dans le secret du Très-Haut, donc c'est Dieu lui-même, repose, donc cette idée du calme, oui, le repos, tranquillité, souffler. Là, on est chez soi. Là, tout va bien. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. On arrive sur l'été, le soleil commence à taper de plus en plus. Si on a la possibilité d'être dehors, de prendre un peu d'air, parfois trouver de l'ombre, ça fait du bien, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a quelques semaines avec mon frère Luc, on faisait la distribution. Puis là, bon, le soleil tapait, on était content par moment de passer sous les arbres et tout. Voilà. On est à l'ombre parce que bon, ça tape, on a chaud, ça peut faire mal même. On repose à l'ombre sous la protection du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, Dieu lui-même, celui qui a créé l'univers, tout, allant jusqu'à nos corps, avec toutes ses parties, avec tout, on est à l'ombre du Tout-Puissant. Et lorsqu'on réfléchit à cela, si on est enfant de Dieu, parce que même si on a celui, donc la personne, finalement c'est offert à tous, mais qui est dans cette position, c'est l'enfant de Dieu. C'est la personne qui a fait confiance à Dieu par Jésus-Christ, qui est devenu enfant de Dieu, qui est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, comme nous parlons en première partie le dimanche matin. On repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et on ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on entend parler de repos, de penser à ces paroles de Jésus. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi?
Du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous. Mon joug est doux, mon fardeau il est léger. Et ici on se repose à l'ombre de Dieu. Et ça, quelles que soient les circonstances. Vous avez eu peut-être des choses effrayantes cette semaine. Vous avez eu peut-être des choses qui vous ont dépassé, qui vous ont troublé, qui vous ont peut-être ébranlé. Si on est enfant de Dieu, nous pouvons nous souvenir que nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est comme il met son parasol, son parapluie par-dessus nous. On est à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est ça qui permet, au verset 2, d'annoncer, de dire « Oh, est fort mon refuge et ma forteresse ». Ici, on ne parle pas des cabanes en bois. Des cabanes en bois, parfois les enfants, ils en construisent, parfois on les achète, on les installe dans le jardin. Ça dure un certain temps, n'est-ce pas? Bon, parfois ça tient si c'est bien construit, mais parfois, vite fait, on met ensemble et puis, voilà. Ici, ce n'est pas du tout cela. Ce n'est ni même la meilleure construction au monde. Non. Ici, c'est le refuge, la forteresse éternelle, inébranlable, qu'on ne pourra jamais détruire, dans lesquelles nous sommes en sécurité pour toujours. C'est Dieu lui-même. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Combien de fois nous arrive-t-il de dire cela à Dieu? Dieu, je me confie en toi. On le dit quand on est ensemble ici, on le dit peut-être à d'autres moments quand on se retrouve, mais au long de la journée, tout au long de la semaine, combien de fois est-ce que je dis « Dieu, je me confie en toi » ? Ça doit être souvent, parce qu'il est un Dieu de confiance, il est un Dieu qui protège. Et cette protection, bien sûr, elle est spirituelle, mais elle est physique. N'oublions jamais cela. Parfois, on veut rendre les choses tellement spirituelles, mais non, Dieu, il protège physiquement. Je pense que nous avons tous fait cette expérience. Regardez verset 3. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, c'est-à-dire des pièges. Il y a des gens méchants, mauvais dans ce monde. Il y a des gens qui cherchent à nous piéger, qui veulent notre mal, qui essaient de tout mettre en place pour nous faire tomber. Et Dieu, il va nous sortir de cela. C'est aussi Dieu qui délivre de la peste et de ses ravages. Et là, on pourrait en dire long sur ces 2-3 dernières années. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est grâce à qui? Ce n'est pas grâce à nous et toutes les précautions que nous avons prises. Il faut être prudent, il faut prendre les précautions, soyons d'accord. Mais si on est là aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous a protégés. Dieu délivre de la peste et de ses ravages. Et ainsi, verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc, il y a souvent des choses qui, en journée, ça ne trouble pas trop. Mais quand la nuit vient, alors là, ça tourne dans la tête, on voit les choses autrement. Même des pièces, vous savez, vous entrez dans une pièce, tout est lumière et tout, pas de souci. Vous entrez dans une pièce noire, on va un petit pas, on avance, on se dit, oh là, qu'est-ce qui va arriver? La nuit, ça change les choses. Mais la terreur de la nuit, avec Dieu, on affronte cela, on surmonte même. Mais même les attaques directes pendant le jour, regardez la fin de verset 5, la flèche qui vole de jour. Alors une flèche, c'est quelque chose de très précis. Et là, il y a parfois des attaques très précises contre nous. Et Dieu nous protège. On ne va pas craindre, verset 6, la peste qui marche dans les ténèbres, encore des choses, peut-être qu'on ne gère pas, parfois des choses dont on n'est même pas au courant. Dieu protège. Ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce qu'on a tout prévu?
parce qu'on a su tout gérer, parce qu'on a tout fait bien exactement comme il faut. Non. Parce que Dieu nous protège. Et voilà d'où vient la confiance d'un enfant de Dieu. Cette confiance qui n'est pas aveugle, parce que nous savons en qui nous croyons. Cette confiance qui n'est pas insensée. Parfois, des inconvertis vont dire « Ouais, vous croyez en Dieu et vous vous permettez tout. » Non, c'est tout simplement, on fait confiance à Dieu. Et c'est ce qui permet au verset 10 de dire « Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Oui, mais attends, Robert, là on a un problème. Est-ce que vous voyez le problème? Mais moi j'ai des soucis, moi. Moi j'ai des problèmes. Moi j'ai des gens malades. Moi je suis malade. Je connais des gens malades et pourtant ces gens marchent avec le Seigneur. Comment ici la Bible peut-elle déclarer « Aucun malheur ne t'arrivera » alors qu'on a des soucis, on a des problèmes? Est-ce que la Bible se trompe? Non, non, soyons très clairs. Est-ce que la Bible ici annonce tout simplement l'idéal, une utopie? Non. La Bible annonce ici la perspective divine. Aucun malheur ne t'arrivera. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui gère tout. Et tout ce qui arrive dans votre vie, dans les moindres détails, et tout ce qui arrive dans la mienne, c'est Dieu qui contrôle. Et Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu est un Dieu bienveillant. Dieu est un Dieu de bonté et de fidélité, comme nous avons vu il y a quelques semaines. Et lorsque nous lisons ce verset, « Aucun malheur ne t'arrivera pas », eh bien, la première chose qui peut venir dans notre esprit, c'est « oui, mais ». La pire phrase en français. « Oui, mais ». Parce que c'est un peu le doute. Mais en fait, Dieu, il n'a pas peur du doute. Okay? Dieu, quand il voit le doute chez nous, il cherche à nous encourager, à nous fortifier. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Non, tout est entre les mains de Dieu. Et oui, on a des soucis. Oui, on a des problèmes. Oui, par moments, on reçoit des coups de fil et on se dit, j'ai pas besoin de ça. On reçoit des nouvelles et on se dit, mais comment est-ce que je vais faire encore? C'est la goutte qui fait déborder. C'est la chose de trop. Est-ce vrai? Aucun malheur ne t'arrivera. Oui, mais... Non. Notre vie est entre les mains de Dieu. Et pendant cette semaine qui vient, je vous encourage, je vous lance peut-être un peu le défi. Prendre ce verset, peut-être l'afficher quelque part chez vous, ou le mettre en arrière-plan sur votre téléphone, enfin, mettez-le dans un endroit où vous allez le voir souvent. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. On est entre les mains de Dieu. Alors, on revient au verset 4, parce que cette protection de Dieu, bien sûr, elle est physique, il nous garde dans nos déplacements, il nous garde des maladies, pas toujours, mais très souvent. Il nous protège, mais également il nous protège spirituellement. Verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Quelle belle image de cet oiseau, maman, qui couvre ses petits, qui met ses petits à l'abri. Quelle belle image. Jésus même va reprendre cela dans les évangiles. Combien de fois j'avais voulu vous rassembler, peuple d'Israël. J'aurais voulu vous faire du bien, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais Dieu, son cœur, c'est toujours de protéger, de mettre à l'abri. Tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu, Dieu qui tient ses promesses, Dieu qui ne change jamais, Dieu qui est le Tout-Puissant depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future,
Ça, c'est notre Dieu. Et voilà pourquoi le psalmiste peut dire « Mon Dieu, en qui je me confie ». Nous nous tournons vers Dieu et c'est merveilleux. Mais lorsque ça ne va pas, lorsqu'on a vraiment mal, lorsqu'on est mal, physiquement peut-être émotionnellement, psychologiquement, on se pose beaucoup de questions, le doute s'installe et c'est là où on se dit, est-ce vrai? Si je devais poser la question à chacun, est-ce que la parole de Dieu est vraie? Je pense que la réponse de tous serait oui. Si je vous dis, est-ce que la parole de Dieu est vérité, est vraie? La réponse devrait être oui. Et pourtant, lorsque nous comparons la Bible avec notre propre expérience, il y a parfois à nos yeux un décalage. Et c'est là où Satan, il veut attaquer. Et il est intéressant, la seule fois dans la Bible où Satan cite la Bible, il cite ce passage. J'étais en train de réfléchir à cela. La seule fois où Satan, il va prendre la parole et citer ce que Dieu il a dit, il va prendre ce passage. Regardez, verset 11. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ah, Satan, il dit ça à Jésus lors de la tentation. C'est la deuxième tentation. Et ça, vous pouvez trouver dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4 également. Et Satan dit, ah, voilà, Dieu, il a promis une chose, est-ce qu'il va vraiment le faire? Donc, Satan, il va tordre la parole de Dieu. Et il faut faire attention contre les attaques de Satan. Voilà pourquoi il faut toutes les armes de Dieu, Éphésiens chapitre 6. Voilà pourquoi c'est Dieu qui est notre bouclier et notre protection. Mais Satan, ici, il va citer ces paroles. Donc, il les connaissait. Et il cherchait à piéger Jésus. Et bien sûr, Jésus, il n'a pas cédé. Voilà, ça ne l'a pas étonné. Il a eu la victoire. Il a dit, oui, mais il ne faut pas tenter Dieu. C'est pas tout. Oui, Dieu promet de protéger, mais il ne faut pas tenter. Je ne peux pas prendre ces versets en disant « Ah, Dieu protège, du coup, je vais traverser la rue sans regarder. Et comme ça, voilà, tout va bien. » Non. Mais lorsque nous nous confions en Dieu, quel que soit ce qui arrive, nous savons que nous sommes sous la protection de Dieu. Et parfois, on prend ces versets et on se dit... Bon, c'est imagé et tout, mais regardez ces versets. Verset 11. « Dieu ordonnera à ses anges, à ses envoyés, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Parce que Satan a utilisé ces versets pour tenter Jésus, il a dit « Monte au temple, jette-toi en bas, et là, les anges vont te prendre. » On a souvent cette image en tête. Mais finalement, quelle est l'image ici? En fait, c'est quelqu'un qui marche, et qui va trébucher et qui va tomber, en fait. Et du coup, avoir quelqu'un à côté, un peu comme soutien, et on trébuche, on va tomber, et quelqu'un qui nous prend le bras, qui nous relève et qui nous évite de tomber. C'est ça l'image, là. Et d'avoir Dieu qui finalement, alors qu'on est sur le point de trébucher, moi je pense qu'il y a un aspect physique ici, mais bon, c'est aussi spirituel, peut-être on va trébucher spirituellement, on est découragé, on va baisser les bras, et Dieu, il envoie pour nous soutenir, pour nous relever, pour nous rattraper. Ah non, tu vas fléchir, tu vas tomber, et là, Dieu est là pour nous. Il envoie ses messagers et il nous aide. Et puis verset 13, « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic », ces serpents, ces vipères en fait, c'était des sortes de vipères,
très dangereux, bien sûr. Donc marcher dessus, ça se fait pas. Déjà, on va pas s'approcher, mais marcher dessus encore moins. Mais avec Dieu, il va nous protéger. Alors attention, attention. Oui, Dieu va nous protéger, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et sur la base des versets dans le Nouveau Testament, il y a des églises qui font des choses vraiment très bizarres. En fait, ils prennent des serpents, ils vont les manipuler, des serpents dangereux. Non, c'est pas du tout ça, d'accord? Mais Dieu protège, il l'a fait avec l'apôtre Paul, il l'a fait avec d'autres. Alors, tu fouleras, tu marcheras sur le lionceau, donc le petit du lion, qui est souvent plein d'énergie, qui va faire beaucoup de dégâts, et le dragon. Alors, on n'a pas le temps d'aller examiner tous les aspects de ce mot, mais il semble que ce soit un animal marin. Il ne faut pas penser au dragon avec des ailes comme on peut souvent les représenter. Mais certaines traductions vont mettre chacal dans d'autres passages où ceci est utilisé, en Jérémie, dans les psaumes, dans Job aussi ce mot est utilisé. Mais ici, il faut penser un animal extrêmement dangereux. Dans d'autres passages, il est associé au Léviathan aussi, un animal marin extrêmement dangereux. Et donc, quel que soit le danger, Dieu va protéger. Et c'est ce qui nous confirme le verset 14, puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Est-ce que Dieu nous aime? Oui. Est-ce que nous aimons Dieu? J'aimerais le croire. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Alors attention, je veux faire une mise en garde ici. Parce que certains, en lisant ce début de verset, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Pour bénéficier de l'aide, de la délivrance de Dieu, il faut que je l'aime. Et si jamais je ne l'aime pas vraiment comme il faut, Dieu n'agira pas pour moi, il me laissera un peu tout seul, jusqu'à ce que je l'aime assez bien pour qu'il me délivre. C'est faux. Okay? Dieu vous aime, et Dieu vous aidera malgré vous, et malgré moi aussi. Dieu n'a pas besoin de mon amour pour agir en ma faveur. Dieu nous aime avec un amour éternel. L'amour de Dieu ne peut jamais changer. Et ainsi, faisons attention avec ce verset. Ce n'est pas parce que nous aimons que Dieu délivre, mais finalement, nous aimons Dieu. Lui, il nous aime en retour et il va agir pour notre bien. Donc, Dieu délivre, il protège ses enfants. Voilà pourquoi être près de lui, être son enfant, être passé de la mort à la vie, avoir accepté Christ comme son sauveur, être passé par la nouvelle naissance, toutes ces expressions pour parler d'aller à Dieu, voilà pourquoi c'est tellement important. Dieu délivre, Dieu protège. Et là, verset 15, donc cette personne qui s'adresse à Dieu, il m'invoquera et je lui répondrai. Est-ce que nous en sommes convaincus? Encore une fois, Satan veut nous dire, est-ce vrai? Mais tu as déjà prié pour ça. Tu as déjà prié pour cette personne. Tu n'as pas vu la réponse à telle ou telle prière. Tu n'as pas encore obtenu telle ou telle chose. Tu as prié, mais ça ne semble pas marcher. Tu as prié, mais ça prend trop longtemps. Tu as prié et Dieu semble indifférent. Mais nous avons la certitude de ce verset, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je l'exalterai. Je le délivrerai et puis je le mettrai en avant. Je l'élèverai. Est-ce qu'on a conscience que Dieu veut faire ça pour nous? Dieu ne veut pas nous garder en bas. Oui, nous devons être humbles. Dieu fait grâce aux humbles, bien sûr. Il n'est pas du tout question d'orgueil. Mais est-ce que nous sommes conscients que le grand Dieu de tout l'univers, si nous sommes son enfant, il veut nous élever.
Il veut nous faire du bien. Il veut nous, entre guillemets, glorifier. Non pas de notre propre gloire, mais de la sienne. Il nous donne sa gloire. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Trop souvent, nous nous rabaissons. Trop souvent, au lieu de l'humilité, on choisit l'abaissement. Ce n'est pas pareil. L'humilité, c'est avoir une vision juste de soi-même. L'abaissement, c'est de penser le moins possible à soi-même. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu dit, je le délivrerai. Ça, c'est vous, c'est moi. Et je le glorifierai. Je l'exalterai. Non pas à cause de nos mérites, mais à cause des siennes. Et à la fin de ce chapitre, le verset 16, je le rassasierai de longs jours. Mais là aussi, attention, Robert, attends, non, mais je connais des gens qui étaient fervents pour le Seigneur, qui obéissaient à Dieu, qui étaient tout feu, tout flamme pour le Seigneur, et puis ils sont morts jeunes. Des accidents, des maladies, toutes sortes de choses. Qu'en est-il de ce verset je le rassasierai de longs jours. Il aura une longue vie. Mais qu'en est-il de ceux qui meurent jeunes? Mais souvenons-nous, longs jours, Dieu les compte différemment que nous. Avec Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Et le plus important n'est pas de savoir que je vais vivre jusqu'à 80, 90, 100 ans. Bon, je le souhaite pour chacun. Je souhaite la plus longue vie possible. Mais Dieu, lui, il sait, il connaît nos jours. Nous, on ne sait pas. Et ce que le psalmiste dit ici, en transmettant ce que Dieu lui a dit, je le rassasierai de longs jours. C'est-à-dire autant de jours que Dieu a décidé. Et cette idée de rassasier, quand on est rassasié, on est content. Rassasier, c'est pas trop manger. Vous savez, quand on mange trop, on n'est pas trop bien. Voilà, on continue de manger, mais après on a le ventre plein et voilà, on n'en peut plus. C'est pas ça, rassasier. Mais quand on a un creux, quand il arrive midi et demi, on n'a pas encore mangé, voilà, l'estomac commence à barbouiller. Mais rassasié, là, on a mangé à sa faim, on peut souffler, on se retire un peu de table, tout va bien. Quand le ventre il est plein, tout va bien. Je le rassasie de longs jours, autant de jours que Dieu il a prévu, que ce soit des années, que ce soit des décennies, que ce soit quelques mois, Dieu seul le sait. Mais Dieu rassasie. Je le rassasierai de longs jours. Ce n'est pas la promesse d'une longue vie à nos yeux, mais la promesse que Dieu bénira chacun des jours qu'il nous donne. Et je lui ferai voir mon salut, ma délivrance, si vous préférez. Et il est intéressant que le psalmiste termine avec cette phrase « Je lui ferai voir mon salut ». Alors on peut penser tout de suite au salut éternel, salut spirituel, et il faut, parce que le salut est la chose la plus importante. Si Dieu nous donne la vie physique, c'est pour qu'on le rencontre, qu'on vienne à lui. C'est qu'on devienne son enfant. Si on est en vie aujourd'hui, c'est pour qu'on ait une relation avec Dieu. Et si on n'a pas encore cette relation avec Dieu, c'est aujourd'hui que ça doit commencer. C'est aujourd'hui que Dieu appelle. Et ainsi, si Dieu nous a donné la vie, c'est pour nous faire voir son salut, pour nous donner l'occasion de venir à lui. Mais aussi, ce salut, ce n'est pas juste un jour. Ce n'est pas juste le jour où on a accepté Christ comme son sauveur, même si cela est important. Non, c'est tout le reste de la vie. Jour après jour, malgré les difficultés, jour après jour, malgré des choses que nous ne comprenons pas, des choses que nous ne gérons pas, c'est jour après jour, au milieu des bénédictions que Dieu nous donne.
au milieu des bonnes choses, au milieu parfois même de l'abondance que Dieu donne. Dieu nous fait voir son salut, jour après jour. Et puis, sa délivrance. Cette délivrance où il nous sort parfois de situations compliquées. Il nous sort des choses, parfois c'est de notre faute, on s'est mis dans des situations et Dieu nous en sort. Ça, c'est notre Dieu. Alors, on voit ce psaume et on... Et l'exemple parfait, pourquoi je demande d'éteindre les téléphones. Heureusement, l'enregistrement, il a du mal ce matin. Je ne sais pas si ça passera. Bien. Nous revenons au premier verset de ce psaume. Est-ce que je suis quelqu'un qui demeure, qui reste à l'abri de Dieu? Est-ce que je trouve mon repos en Dieu? Est-ce que je vois Dieu dans sa fidélité, dans sa puissance, dans le salut qu'il accorde, dans sa protection, dans sa provision? Est-ce que je dis à Dieu, tu es mon refuge? Est-ce que je me rends compte que lui, il me protège jour après jour? Est-ce que je résiste aux attaques de Satan avec la parole de Dieu? Est-ce que je mets l'accent sur tout le bien que Dieu me fait? Est-ce que je parle à Dieu de mes besoins? Est-ce que je suis ouvert et honnête avec lui? Est-ce que j'ai cette confiance que quand je prie à Dieu, il m'entend et il va répondre? Tout un ensemble de questions que nous devons poser à nous-mêmes aujourd'hui, tout au long de cette semaine. Et on termine cette partie avec ce verset 10. Encore une fois, je vous encourage à peut-être mettre cela quelque part, là où vous pouvez le voir dans la semaine. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ça ne veut pas dire que tout se passera bien, que vous n'aurez aucun souci, mais c'est le rappel que Dieu est avec nous. Il est pour nous, il nous fera du bien et il nous aidera jour après jour. Alors, devant ce grand Dieu, il mérite notre louange et notre adoration, mais il mérite aussi notre confiance. Et pendant quelques instants, nous allons passer du temps dans une prière silencieuse pour nous remettre entre les mains de Dieu, pour lui dire que nous lui faisons confiance. Alors, quelques instants dans une prière silencieuse, et ensuite je prierai pour terminer. Notre grand Dieu, tu es le Très-Haut. Tu es celui qui est au-dessus de tout, tu domines sur tout cet univers et tu agis pour nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour cela. Et dans chaque moment, chaque occasion, chaque situation, nous voulons dire que nous te faisons confiance. Nous voulons nous confier en toi. Garde-nous, Seigneur, fortifie-nous, aide-nous, nous en avons besoin, Seigneur. Transforme-nous. Tu vois les changements que tu veux opérer en nous. Tu vois que tu veux nous emmener plus loin avec toi. Nous t'invoquons, Seigneur, et nous saisissons cette promesse de ta parole que tu répondras. Nous nous en remettons à toi et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset de la parole de Dieu ce matin dans Éphésiens chapitre 6 verset 23. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et aux sœurs, donc à tous, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors allez, avec la paix de Dieu, que Dieu fortifie chacun. Un dimanche béni. Saluez-vous les uns les autres.